faut savoir s'arrêter à un moment donné dans un processus. Quand quelqu'un écrit un ouvrage, une thèse, par exemple une thèse de doctorat, et Dieu sait, j'ai rédigé des thèses de doctorat, et à un moment, il faut savoir s'arrêter. Parce que ça gonfle, ça gonfle, ça enfle, ça enfle. Ça se rajoute, ça se rajoute, ça se rajoute. Lisez mes différents travaux de thèse, c'est quand même assez volumineux, ce sont des pavés. Et à un moment donné, on perd le contrôle de tout cela. Hein, c'est trop ramifié, il y a trop de choses dedans, on ne s'y retrouve pas. Et le lecteur risque aussi de ne pas s'y retrouver. D'où la nécessité, du point de vue cyclique, d'un passage au bout de 3 ans à une phase d'antithèse où l'on cherchera la simplicité, la concision, et où on reprendra le fil du discours à nouveau frais. C'est l'occasion à la limite d'écrire un nouvel ouvrage qui sera issu de cet ouvrage immense, énorme, qui aura précédé. Et là, on retrouve la dialectique du féminin et du masculin, de savoir que le masculin est là pour décanter, pour élaguer l'accumulation quantitative du féminin, et pour ça va accoucher de quelque chose de beaucoup plus concis, beaucoup plus ramassé, et de beaucoup plus contrôlé. Et donc finalement, moi-même par exemple, une fois que j'ai soutenu ma thèse d'État en 1999, en 2002, j'ai publié 2 ouvrages, même 3 en fait, 2002-2005, qui résumaient d'une certaine manière, mais qui émanaient d'une certaine manière de ma thèse d'État, qui est quand même assez lourde, on va dire, assez pesante. Voilà, donc finalement, à un moment donné, il est bon de renoncer à cette richesse, cette accumulation, pour déboucher sur quelque chose de beaucoup plus limité, ramassé, concis, mais qui ne portera pas les stigmates d'une œuvre qui se sera développée sur plusieurs années, avec des couches successives, etc., avec parfois des remises en question, qui se succèdent quand on fait un travail de recherche. Il y a toujours un moment donné où certaines choses qu'on a pu écrire sont remises en question, et tout ça, ça va s'accumuler dans une sorte d'archéologie, de strates superposées, et c'est quand même assez problématique. D'où la nécessité, à un moment donné, de refaire un travail de reformulation en prenant la distance par rapport à ce qui a été fait avant. Et ça fait penser effectivement à ce passage du masculin au féminin, en français notamment, lorsque un mot au féminin est réduit au masculin par un processus de diphtongue, par un processus de lettres qui ne se prononcent pas, etc., dont j'ai parlé longuement autre part.